Salut les Kinder! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tuto très rapide. On se retrouve de nouveau sous Cyril. Et j'avais envie un petit peu de vous montrer comment moi je procède pour faire une réduction d'étoiles avec Cyril. Vous allez voir, c'est très simple. Donc on va avoir besoin de Cyril, mais on va aussi avoir besoin de StarNet. Je vous mets en description le lien pour télécharger ces deux logiciels. On se retrouve dans Cyril. Là, pour l'exemple, on va être sur NGC 7000. On part du principe que vous avez terminé tous les pré-traitements. C'est-à-dire que vous avez fait votre trait de gradient, vous avez fait votre étalonnage des couleurs, vous avez fait votre trait de bris de verre, vous avez fait votre transformation à signe et vous avez fait votre étirement d'histogramme. D'accord ? Tout ça, c'est terminé, ok? Une fois que tous ces traitements sont faits, vous allez enregistrer cette vous allez enregistrer cette photo au format TIFF, ok? Parce que pour utiliser StarNet, il faut que ce soit un fichier TIFF, sinon il ne va pas y arriver. Une fois que ça c'est fait, vous l'ouvrez avec StarNet et vous faites une Starless. Je vous mets en fiche ici en description comment utiliser le logiciel StarNet pour supprimer les étoiles. Maintenant, ce qui va se passer, on va revenir en arrière, les copains. Vous annulez votre transformation d'histogramme. Par contre, laissez votre transformation à signe logiquement, voilà, il n'y a pas besoin de l'enlever. Vous pouvez juste enlever l'étape de la transformation d'histogramme. Pour ma part, sur NGC 7000, je trouve que les étoiles sont suffisantes. Il y a pas mal de signal dans les étoiles. Tout dépend de votre photo, en fait. Si vous trouvez qu'il n'y a pas encore assez d'étoiles, vous allez dans la transformation d'histogramme ici et vous augmentez un petit peu le signal. D'accord? Vous voyez, donc là, j'ai récupéré des étoiles, ok? Si je fais fermer, là, regardez bien, là, la photo, si je ferme, hop, vous voyez, il y a plein d'étoiles qui sont parties. Donc ça, c'est au goût de chacun. C'est en fonction de ce que vous voulez réintégrer ou pas. Moi, j'aime bien les étoiles, mais j'aime encore plus les nébuleuses. C'est une image avec un fond de ciel qui est très noir. Je vais pouvoir l'enregistrer tel quel et je n'aurai pas besoin de faire une Starless dessus. Si vous augmentez votre histogramme pour quand même récupérer un peu plus d'étoiles et que vous avez un peu de la nébulosité qui apparaît dans le fond de ciel, là, vous n'aurez pas le choix de faire une Starless et ensuite faire un masque d'étoiles. Là, je vous renvoie sur une vidéo pareil comment on fait un masque d'étoiles sous Cyril et vous devrez utiliser ce masque d'étoiles là pour rajouter les étoiles à votre image de Starless que vous avez créée juste avant. Donc du coup, moi je pars sur ça. Donc cette image, je vais l'enregistrer au format FIT, les amis, d'accord? Donc vous allez là-haut, vous cliquez là et vous enregistrez votre image ici au format FIT, ok? Vous allez ouvrir ici traitement de l'image, vous allez aller dans Pixelmat. Vous allez récupérer la Starless que vous avez fait tout à l'heure de votre photo initiale avec toutes les étoiles, donc on va la chercher. Ah, j'ai oublié de préciser quelque chose. La Starless que vous avez fait avec StarNet, elle s'enregistre d'office au format TIFF. Pour pouvoir utiliser Pixelmat, il faut la réenregistrer au format FIT. D'accord? Donc ce que vous faites, vous ouvrez votre Starless dans Cyril, vous allez ouvrir la Starless, je vais la récupérer. Vous, ce sera un format TIFF. Donc ce que vous faites, vous enregistrez là-haut, vous l'enregistrez ici, vous changez le format et vous mettez FIT. D'accord? Et vous la réenregistrez en format FIT pour pouvoir l'utiliser dans Pixelmat. Ok? Parenthèse fermée. Je retourne dans Pixelmat. Vous cherchez vos deux images. Ok? Donc vous faites plus là-haut. Donc vous cherchez vos étoiles que vous avez créées à l'instant. D'accord? Et vous cherchez la Starless que vous avez réenregistrée au format FIT. Ok? Et vous faites ouvrir. Là, je renomme histoire que je sache un petit peu ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va rajouter les étoiles qu'on a diminuées sur la Starless qu'on a fait tout à l'heure. Donc, vous double-cliquez sur Starless, vous faites plus dans l'opérateur, double-cliquez sur plus, et vous double-cliquez sur étoile. Et vous faites appliquer. Et voilà, vous avez votre réduction d'étoiles sous Cyril. Enregistré en 16 bits, enregistré. Et maintenant, on va comparer les deux images. Donc ça, c'est notre image de base, d'accord, avec toutes les étoiles. Et du coup, ça, c'est l'image qu'on a créée avec notre réduction d'étoiles. Donc vous voyez, c'est parfaitement réintégré. Petite pause, les Kinder. Juste pour préciser que ce que je vous montre là, c'est en fonction de mes goûts.
Et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc si vous trouvez que je ne réintègre pas beaucoup d'étoiles, c'est tout à fait légitime. Donc à vous de faire votre masque d'étoiles en fonction de ce que vous aimez. C'est-à-dire à l'étape de l'histogramme, vous les tirez en fonction de ce que vous voulez récupérer comme étoile. Moi, ce que je vous montre ici, c'est juste la manipulation à faire et comment on le fait avec Cyril. Voilà, c'était tout, juste une petite précision. Allez, on est reparti. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas d'artefact. Franchement, c'est super bien foutu. Donc, on passe de ça. Voilà, on perd un petit peu, voilà, la nébuleuse est quand même beaucoup cachée par toutes nos petites étoiles. Et le fait de remplacer les étoiles par un histogramme qui est moins élevé, on passe sur une image un petit peu plus claire, on voit un peu mieux l'information quand même. Voilà comment il est possible de faire une réduction d'étoiles sous Cyril, tout simplement et très facilement. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien les Kinder. Gros schmutz!